Donc avec Togashihiro, tu avais rendez-vous chez Akodo Koichi, donc la maison des ambassadeurs, puisque tous les ambassadeurs de clan vivent tous sur la même propriété. Se situe pas très très loin de chez toi, t'en as pour même pas 5 minutes à pied. Et c'est une des maisons qui jouxte les maisons de l'ambassadeur du magistrat et la demeure du daimyo. Et du Hatamoto qui est aussi juste pas très loin. Par contre, ce qui veut dire que quand vous arrivez tous les deux à la maison des ambassadeurs, il y a énormément de domestiques. Et surtout, quand vous êtes accueillis et menés jusqu'à Kodokoichi, vous avez l'occasion de croiser de loin dans la résidence Bayushi Nobuatsu, l'ambassadeur du clan du Scorpion, qui vous fait un signe de tête pour vous saluer, mais qui ne vient pas vous voir par contre. Et donc, vous êtes accueillis, vous êtes reçus par Kodokoichi, et pour faire vite sur la soirée, en fait, pendant toute la soirée, il va être vraiment un hôte idéal. Il va se comporter correctement. Alors, quasiment pas un mot de plus que l'autre. En tout cas, aucune attaque contre Togashihiro. Il s'enquiert même de l'état de santé de Mirumoto Yui, puisque voilà, c'est un secret pour personne qu'elle a été attaquée. Et que c'est ce fameux nouvel arrivé, Kakita Kaemon, le bushi du clan de la grue, mais qui arbore, qui apparemment était sur le mur et s'est entraîné chez Leïda. Donc voilà, il vous reçoit vraiment de façon très correcte. Et surtout, il réussit, il présente à demi-mot des excuses pour la soirée, la première fois que tu as rencontré tout le monde. Voilà. Il s'excuse, mais c'est vraiment caché, quoi. Est-ce C'est pas que... aussi direct que toutes les piques qu'il a pu balancer à mhm. Togashihiro lors du premier pas. Est-ce que il a l'air sincère dans ce qu'il dit ou est-ce que j'ai l'impression qu'il retourne un peu sa veste au vu de la situation? Alors, tu peux faire un, tu peux faire un test de, tu vas pouvoir faire un test de étiquette. Mhm. euh, pour voir en fait ce qu'il a l'air de mettre beaucoup en avant, c'est le fait qu'il a été très impressionné par la démonstration d'Ikebana de Togashihiro. Celle qu'il a fait le premier jour Mhm. quand il a planté tout le monde juste après la démonstration. Puisque effectivement Akodo Koichi a l'air d'avoir quand même un certain goût. Alors pas forcément pour l'Ikebana, mais en tout cas, voilà, chez lui tout est, en tout cas dans sa partie de la résidence, tout est soigneusement, il n'y a rien qui est mis de façon inadéquate dans les pièces et tout ça. Voilà. Tout est vraiment parfaitement à sa place. Et il y a quelques plantes, il a quelques bonsaïs. Et voilà, il le dit plusieurs fois, hein, que ça l'a vraiment impressionné. Il revient pas sur par contre, il ne fait jamais mention de la démonstration ratée en public. Mhm. Il n'en parle pas. Euh, il est vraiment concentré sur la première démonstration d'Ikebana. Voilà. Donc, voilà. T'as fait combien pour ton jet? 15. Tu penses, non, t'es pas total, t'es pas sûr en fait de ce qu'il y a derrière. Mhm. Il a l'air d'être sincère et d'être réellement impressionné par la démonstration, mais est-ce que c'est un bon comédien ou est-ce que il est vraiment impressionné? D'accord. Non. Bien, bah, durant la soirée, moi, je vais remettre le cadeau. Alors, certainement, quand nous sommes arrivés Hmm. à mon hôte. D'accord. Bon, cadeau qu'il va refuser plusieurs fois, qu'il va refuser 2 fois avant de l'accepter une troisième fois, comme la tradition l'exige. Et puis après, bah, j'aurai un comportement très respectueux, très calme, très posé. Je profite vraiment de cette soirée parce que mine de rien, depuis que je suis arrivée, bah, j'ai eu quand même fort à faire. J'ai régulièrement été amenée
à aller par monts et par vous résoudre diverses choses. Donc je savoure ce moment. Et puis j'essaye aussi d'être un peu attentif à ce qui se passe, à ce qui peut se tramer entre les différents protagonistes de la soirée. Ah bah de toute façon, il y a que vous trois, hein. D'accord. Il y a personne d'autre. Il y a Et personne d'autre. puis, Le Bayushi, vous l'avez juste croisé quand vous êtes arrivé, mais d'accord. il n'assiste pas à la soirée. D'accord. Il n'est Et pas donc, convié au je vais repas. juste essayer quand même, durant cette soirée, d'amener un petit peu la conversation sur les alliances, à qui le clan a-t-il envie d'être allié. Enfin, voilà, j'essaye un petit peu de me renseigner par rapport au jeu des alliances. Oh. Bah, le clan, là, par rapport au clan du crabe, t'as pas. On sert le thé. Par rapport au clan du crabe, voilà, lui, il a été envoyé ici pour. Alors attention, c'est une toute petite cour. C'est une toute petite cour de rien du tout. Lui, apparemment, il est principalement ici pour essayer d'avoir des accords pour du bois, puisqu'il y a beaucoup de bois avec des essences assez rares. Le, il ne dit rien de. Ça a l'air d'être ça qui l'intéresse le plus, mais il ne te dit pas ce pourquoi il est venu chercher ces accords-là. Ces accords pour le bois. Il n'en dit pas plus. Euh, et que lui, voilà, c'est sa principale occupation, c'est ça. Alors, à l'entendre, ça a l'air d'occuper ses journées entières, hein. Il y a quand même un J'en petit. ai des doutes. Voilà. Et bah, il te retourne quand même la question, savoir un peu. Au-delà du fait que, comme il a compris, tu avais hérité de la maison d'une ancienne Yojimbo Bah, du Daimyo, si tu avais d'autres projets. non, pas du tout. Bon, après, voilà. Il te dit juste, bon, de toute façon, là, vu que vous venez juste d'arriver, je pense que vous avez encore le temps d'y réfléchir, et que vous trouverez certainement des choses à faire, ou comment le contenter et servir le daimyo local. Tout à fait. En tout cas, voilà, le repas se passe vraiment agréablement, ce qui vous aura assez étonné, toi Mm. et Togashiro, lorsque vous quitterez la soirée D'accord. à une heure relativement avancée. Alors, il a quand même demandé à Togashiro s'il pouvait avoir une démonstration personnelle, et Togashiro lui a dit que non. Il a dit que non, mais que lorsqu'il voilà, il pense faire une dernière démonstration dans un cadre plus privé pour le daimyo, et donc voilà. Mais là ce soir il a pas spécialement envie. Mm. Bien, vous rentrez chez toi, je suppose. Oui. Après, je ne sais pas si lui, il est retourné ses journées au temple ou pas. Bah, Togashiro, oui, lui, Mm. il reste au temple. Bon, quand tu rentres, hein, tout le monde, tout le monde dort, voilà. Donc, je suppose que tu vas finir ta soirée, enfin, tu vas finir par aller te coucher. Bah oui. Et le lendemain matin, euh, tu fais quoi quand tu te lèves Bah mes katas. D'accord. Bah Quelle écoute, question. t'es en plein entraînement. En plein entraînement en début de matinée. Quand un messager arrive à la porte, se présente, et comme un envoyé du Hatamoto, et il a un message pour toi, une convocation à la demeure du daimyo le, pour l'après-midi. Bien. Est-ce qu'il est fait mention d'un... Pourquoi? Oui, d'une raison particulière ou pas? Non, Bon, d'accord. non. T'es attendu là à la demeure du daimyo, c'est tout.
Bien, bah, une fois que j'ai fait mon entraînement, j'entraîne un petit peu Tiku et Yatsu, puisque c'est important pour moi qu'ils sachent se défendre. Notre arrivée ici nous l'a prouvé que voilà, fallait être sur nos gardes et quand même à Alors par même de contre, nous défendre par nous-mêmes. Alors évidemment pas avec mes armes, mais avec des armes en bois et des choses ouais, et qu'ils ont c'est le droit de surtout que manipuler. même, voilà, c'est eux ce qu'ils peuvent manipuler, c'est se battre au bâton par exemple. Voilà, bah, Mais très bien. les entraîner au bokken, non. Oui, je sais. Voilà. Donc voilà, après je leur apprends quelques techniques vraiment de base, rudimentaires, mais c'est important pour moi Alors voilà, je te qu'ils rappelle quand sachent même se que défendre. Tiku, il a encore sa blessure à la jambe, donc il va pas être spécialement efficace. Non, mais il peut quand même faire des choses et écouter, et observer, c'est une bonne Voilà. leçon aussi. Bon, Justement, ça le motivera à comment à se réentraîner et à guérir au plus vite pour reprendre justement cet entraînement qu'il aime bien. d'accord. Est-ce que tu fais autre chose de la journée, sachant que tu as rendez-vous en début d'après-midi? Oui, alors je vais demander, parce qu'on avait pris aussi une domestique justement pour aider Tiku. Chio, oui. Chio, c'est vraiment le refuge. Oui. Il y a de plus en Donc plus Chio, de domestiques, mais c'est pas grave. c'était un Voilà, domestique qui a une trentaine d'années, qui a une oui, tache de naissance sur la figure. voilà. Donc je vais lui demander à Chio si elle pouvait, en même temps qu'elle fait les provisions pour, euh, pour nous, Mhm. bien si elle peut trouver quelques vêtements et un futon, enfin des choses pour notre nouveau pensionnaire Yatsu, à ok. sa taille. Et puis si elle peut en même temps se renseigner sur une certaine pagaille. Pakai, Pagaille. bon, Si elle peut un peu laisser traîner poser des ses questions. oreilles, poser des questions, demander une femme, etc. Et si aussi certaines personnes connaissent un objet gaijin, un espèce de tube métallique Alors, qu'on plante dans la peau pour tu sais voilà. que les objets gaijin, c'est le, c'est très très mal vu de s'intéresser à ça, de parler de ça. C'est à peine, c'est tout juste toléré euh, par le reste des samouraïs quand ça vient du clan de la licorne. Euh, voilà, Oui, mais comme on et tolère chez que les les Aimin, c'est pareil. chez les Aimin, ah non, chez les Aimin, c'est de toute façon un objet gaijin, normalement c'est quasiment interdit. Oui, d'accord. C'est quasiment interdit, Mais c'est comme souvent le jeu c'est ou c'est confisqué. comme d'autres choses au marché noir. Je pense qu'après il y a C'est c'est encore encore pire. c'est pire parce D'accord. que c'est très très rare. Il n'y a pas eu de gaijin qui sont rentrés dans Rokugan depuis un sacré bout de temps. Il y a eu une grande bataille où des navires sont entrés. Ils ont voulu forcer le port de la capitale et ils se sont fait rembarrer vite fait bien fait. D'accord. Mais depuis, il y a vraiment tout ce qui est gaijin. C'est mis Bon. à part le clan de la licorne qui a quelques objets gaijin parce que pour eux, voilà, c'est pas plus Hmm. c'est pas plus insolite que Oui, oui. voilà. Mais D'accord. Bon, voilà. alors juste des renseignements Peut-être sur que Packay. si vous étiez dans le clan de la Oui, licorne, peut-être peut-être que. que sur D'accord. leur terre, On mais aurait là en tout pu se cas, renseigner, là ça risque. ça n'aurait pas été mal Elle pris. risque, en fait, à poser des questions là-dessus, elle risque de s'attirer des D'accord. regards et par extension, en sachant qu'elle travaille pour toi, Oui. ça risque de te retomber dessus. Bon, bah alors d'accord. Donc juste sur Packay. Mm. Très bien, bon, elle va s'en occuper, hein. Bah, je déjeune rapidement. Et Il y a quand même, à un moment donné, il y a quand même Yatsu qui est venu quand même te voir et te demander, te rappeler, te dire que le, alors il t'appelle comment? Il t'appelle comment? Il t'appelle le pas sensei, mais il t'appelle comment? Seigneur ou Kakita-sama. oui, Kakita, ça va, c'est bien. Donc oui, il est venu à un moment donné, il te dit en s'excusant, en s'inclinant devant toi, puisque Tiku lui a appris un peu plus d'étiquette. Donc il fait une espèce de courbette un petit peu maladroite. Et,
Akita-sama, vous vous souvenez quand vous êtes venu me chercher au monastère, vous m'aviez dit que que je pourrais avoir un chat. Mhm. Tout à fait, bien, nous allons le chercher de ce pas. Allez, termine de manger et nous nous mettrons en quête de ce petit chat. Euh, on va aller le chercher dans la rue. Alors, où est-ce qu'on peut trouver un chat ici? Ça s'achète, ça se... Ce qui s'achète, ça va être des chats un peu plus de race, quoi. Bah, c'est pas grave. Après, est-ce qu'il y en a à vendre à Takaoka? Bon, j'ai peut-être fait un peu quand même le tour des marchés quand j'ai cherché des cadeaux, des choses comme ça. Est-ce que je me souviens avoir vu des marchands d'animaux? Alors, oui, sur la place, sur l'espèce de grande esplanade qui se trouve à l'est de Takaoka, qui est réservée justement quand il y a une espèce de marché avec des étals de marchands itinérants et tout ça. Oui, t'as pu voir. Bon, tu n'y es pas allé non plus très très souvent, tu y allais une fois Bon, jusqu'à bah, maintenant. je vais me T'as rendre pu voir, là oui, avec il lui. y a quelques marchands qui vendent des animaux. Mais Bah, je vais me rendre sur ces étals avec lui en essayant de faire ça rapidement puisqu'après je suis attendue par par le Hataboto. d'accord. Bah, écoute, tu vas trouver tu as bel et bien trouvé un marchand itinérant qui est samouraï, puisque c'est un membre de la famille Yazuki, donc la grande famille marchande du clan du crabe, et qui vend quelques animaux. Alors, il n'a pas de chat, mais en revanche, il t'explique que vu il passe à Takaoka à peu près 2 fois par mois, et voilà, il va dans de très nombreux villages et hameaux. Alors, voilà, il peut tout à fait, il va même ça lui arrive même d'aller jusqu'à Ryoko-Owari, la grande cité du clan du Scorpion. Il peut, si tu veux, il peut essayer Oui, de faisons récupérer un cela. chat. Après, il te demande un mâle, une femelle, quelle couleur. Je me tourne vers Yatsu. Ah bah, il dit, j'en voudrais. Bah, qu'en fait, il décrit le chat que Bunkachin a tué. Alors je lui dis, tu sais, ce ne sera pas exactement le même, ce sera forcément un Non, je autre sais, chat. ce sera pas le même, mais D'accord. j'en veux un qui ressemble. D'accord. Et en fait, je voudrais qu'il ait les pattes et le ventre blanc et qu'il ait des taches marron et noires. C'est très précis ça, Yatsu. Si ce n'est pas exactement comme ça qu'il est, il faudra aussi accepter que les Camille en ont décidé autrement pour toi. Du coup, il baisse la tête et bon bah en fait, je prendrai n'importe quelle que soit sa couleur. Voilà. Et il s'adresse au marchand Yazuki sans le regarder dans les yeux et avec respect. Il dit, je prendrai n'importe quelle couleur de chat que vous trouverez. C'est très Et bien. je vous remercie d'avance. Tu es très sage. Et donc je lui donne 1 ou 2 cocos pour voilà en apport pour le mal qu'il va se Bah, donner. c'est très généreux, donc il empoche ça et il te dit je repasserai je repasse d'ici 2 semaines. Ah bien. J'essaierai d'avoir ce que vous voulez. Bonne route alors. Après, dans lui, ce qu'il vend, il avait quelques animaux à vendre, mais il avait beaucoup de trucs un peu plus, des trucs plus simples. Et des oiseaux. Il avait quelques oiseaux. Il avait aussi, pareil, des lapins, mais plus des races de lapins domestiques, ce genre de trucs. Il avait juste la seule Un chose singe. particulière. Non, il n'avait pas de singe. La seule chose particulière qu'il avait, par contre, c'était une espèce d'oiseau très coloré,
avec de longues plumes là, au niveau de la queue, principalement rouge, jaune, orange, et avec un bec un peu trapu et très recourbé. Et il t'a dit qu'en fait c'était une race d'oiseaux qu'il avait ramené des îles du clan de la Menthe. Bien. Bon, je Et qui, raccompagne. et qui, parfois bien dressé, peut répéter des mots. Ah oui, non mais c'est pas la... Voilà, merci. Donc je raccompagne Yatsu à ma demeure. D'accord. Je m'habille de la façon la plus correcte que je peux et je me rends chez le Hatamoto. Chez le daimyo. Tu es convoqué chez le daimyo directement. C'est le Ah, Hatamoto qui t'a envoyé d'accord, le message, mais tu es convoqué chez le daimyo. d'accord. Lorsque tu arrives chez le daimyo, tu es reçu, tu es accueilli à la résidence par quelques guerriers, quelques bushi. Et là, c'est Que pas je juste, salue. ce ne sont pas juste des gardes ou non, c'est vraiment des samouraïs qui sont en armure, le katana au côté, wakizashi, qui portent des mônes que tu reconnais comme les mônes de l'école Ida. Et donc tu vas être assez rapidement accueilli dans une espèce de bureau où il y aura tout simplement les trois personnes les plus puissantes de Takaoka, à savoir le le Hatamoto, le daimyo et le magistrat. Donc Kayu Yabu, le Hatamoto, Hiruma Naoki, le daimyo, et Kuni Takagi, le magistrat. Donc Kuni Takagi, donc, lui il a une quarantaine d'années. Je t'avais dit, il avait le crâne rasé, il était assez petit, rablé, mais par contre il était... voilà, on voyait tout de suite... voilà, c'était du bon crabe pur et dur. Hiruma Naoki, donc le daimyo, qui a à peu près presque la quarantaine, et qui a les cheveux, qui a malgré tout les cheveux déjà grisonnants, et ouais, qui s'est laissé un petit peu aller. Il remplit bien son kimono, on va dire. Et donc, et le dernier, donc c'était Kayu Yabu, euh, le Hatamoto, qui lui a des cheveux gris tressés en une longue tresse derrière, et qui a les traits un peu austères. Donc c'est un peu intimidant, je pense. Mhm. On te fait t'asseoir. Je m'incline respectueusement, comme il se doit. Et en fait, c'est le daimyo qui va prendre la parole. Kakita Kaimon-san, relevez-vous, je vous en prie. Je souhaite personnellement vous souhaiter la bienvenue dans notre cité de Takaoka. Et de ce que m'ont raconté mon Hatamoto et mon magistrat, vous avez fait une entrée des premiers jours assez, on va dire, fracassant dans notre petite ville. Vous avez sauvé une jeune Bushi du clan du dragon. Vous avez fait arrêter plusieurs personnes. Vous avez eu maille à partir aussi à des bandits sur la route. Faudra que nous en reparlions de ça aussi. Euh, et vous êtes apparemment lié d'amitié aussi avec ce moine du clan du dragon. C'est exact. Et de ce que m'ont dit le Watamoto et mon magistrat, vous avez donc mené votre petite enquête pour essayer de comprendre un peu ce qui se passait. Notamment à la demande de Kayu Yabu qui souhaitait savoir un petit peu surtout voilà, pourquoi les représentations de moines tatoués sont
toujours un fiasco et voilà, apparemment vous avez quelques pistes. C'est exact. Euh, Expliquez-moi un peu ce que vous avez pour vous, quelle est Alors, l'origine de ce problème? j'ai humblement essayé de venir effectivement en aide à des personnes qui me semblaient justement en avoir besoin. Et ensuite, votre Hatamoto est venu me prier de prêter main forte, ce que j'ai fait avec le plus de sincérité possible et de clairvoyance. Et hélas, je n'ai pas réussi à démêler tout le vrai du faux de cette affaire. Et je n'ai pu mettre en lumière que le rôle joué par ce moine qui a été arrêté hier, Mhm. qui semble avoir été engagé par une femme du nom de Pakae, une femme d'une trentaine d'années, assez commune, vêtue de manière très correcte et qui aurait un parler correct qui laisse à penser qu'il pourrait s'agir d'une samouraï ou d'une commerçante ou d'une Alors, artisante fortunée. juste pour un petit truc, il t'avait parlé du Naimin mais fortuné. Voilà, une Aimine fortunée. Et apparemment, ils agiraient par le comment avec un objet gaijin avec lequel ils inoculeraient un, un produit, une plante qui permettrait de brouiller et d'amenuire les facultés des différents moines avant leur représentation. Voilà. C'est pour cela que certains moines, en tout cas Togashihiro, avaient une marque de piqûre dans le cou. Je n'ai hélas pas pu retrouver cette femme et je m'en excuse humblement. Alors pendant que tu as fait ton petit speech, tu as pu voir quand même que Kayu Yabu avait une moue vraiment ouais, pas très convaincu en fait par tout ça. Et il finit clairement par dire au magistrat oui, tout ceci n'amène aucune preuve directe. Les seuls témoignages que nous avons au final, ce sont quoi? Ce sont des témoignages d'un moine à la piété plus que douteuse, de brigands ou de simples aimines prêts à tuer quelqu'un pour quelques cocos. Au final, ce n'est pas très voilà, ce n'est pas très convaincant tout ça. Bon, de toute façon, la démonstration a été faite, a été ratée une fois de plus. Donc, je pense que nous allons mettre ça sur le compte qui a l'air de devenir une tradition. Ouais, tu sens les Yabou, tu le sens pas. Effectivement, ça a l'air il veut pas en fait, il a pas l'air de vouloir vraiment entendre ce que tu as pu découvrir. Après, sachant que normalement dans le système judiciaire, Mhm. c'est voilà, mettre ensemble quelques preuves ou des trucs que tu as constatés, normalement ça fait pas c'est pas suffisant. Ah bah oui. Effectivement, les seuls témoignages que tu as, c'est que des témoignages de gens. Si, la seule chose que tu as, c'est C'est Togashihiro qui a dit mm, avoir uniquement parlé de mm. l'arrivée de quelqu'un du clan du crabe à Munkajin. Il n'y a que ça. Et puis l'attaque de... Ouais, l'attaque, oui, ça, l'attaque, par contre, ça, Voilà. ils peuvent rien dire. Mais je veux dire, Oui, oui, oui. voilà. Non, bien sûr, hein. Mais j'en suis... donc je m'incline et je réitère que je suis vraiment humblement désolée de n'avoir pu faire plus.
Si vous le souhaitez, je peux continuer à essayer de chercher cette femme. Ce qui m'apparaît, c'est que quelqu'un a intérêt à ce que l'alliance entre votre clan et le clan du dragon n'ait pas lieu. Mais là, c'est toujours Caillou Yabou. Mais c'est pareil. Ce ne sont que. C'est votre hypothèse. Il n'y a rien pour étayer ça. Est-ce que le clan du dragon veut réellement cette alliance, n'envoie pas quelqu'un d'incompétent pour contenter le clan du crabe, mais pour au final Oui, se mais moquer de nous allègrement et ne pas vouloir. nous avons quand même le témoignage, même s'il est douteux, de ce moine qui atteste avoir reçu 2 cocos tous les ans. Oui. Tous les ans. Et si ça fait quand même, si ma mémoire est bonne, 5 ans, 5 ans que année après année, quelqu'un a mis ce stratagème en place, a réussi à obtenir un objet gaijin, a suffisamment cherché pour obtenir un poison qui permette de faire croire. En plus, ce n'est pas un poison qui endort ou qui, tout simplement, ou qui tue sur le coup. C'est un poison qui affaiblit les capacités des moines. Il est donc, c'est donc quelqu'un de suffisamment motivé à ce que cette alliance n'ait pas lieu, tout en faisant croire que les moines sont incompétents. Ou alors quelqu'un qui cherche à nuire au clan du dragon et à le ridiculiser. Mais... tu as Caillou Yabou qui a croisé les bras et qui, avec son éventail fermé, en fait, il a l'éventail, tu sais, sous son nez devant sa bouche et il tapote en réfléchissant. Puis quand tu lui dis ça, tout ce qu'il fait, c'est il te regarde avec son air un peu sévère et tout ce qu'il dit, tout ce qu'il émet comme bruit, c'est. Et sur ce, tu as quand même le magistrat, donc Kuni Takagi, qui, en tout cas, nous ne pouvons que louer le fait que ce jeune samouraï se démène et qu'il nous a quand même tout de même débarrassé de plusieurs personnes qui pouvaient représenter un danger pour la population de notre cité. Et ce à quoi le magistrat le acquiesce, effectivement. Bien, de toute façon, le magistrat continue. Écoutez, de toute façon, ce Togashi Hiro doit venir dès ce soir, voilà, tenter une démonstration pour nous. Comme à chaque fois, je lui laisse le bénéfice du doute et l'occasion de faire une dernière démonstration avant de repartir chez lui. Voilà, nous verrons bien. Nous pouvons qu'espérer que le fait que quelqu'un, vous en l'occurrence, Kakita Kaemon-san, peut-être que le fait d'avoir mis votre nez dans des affaires qui ne vous regardaient pas, peut-être que cela signerait la fin de ces agissements. Depuis 5 ans que ça dure, voilà, vous avez peut-être, on ne sait pas quoi au final, mais vous avez peut-être mis le pied dans la fourmilière. L'avenir nous le dira. En tout cas. En revanche, je tiens quand même à souligner le fait que lors de mon arrivée, j'ai vu ce moine réaliser un ikebana parfait et aussi somptueux que possible lors du repas qui a été donné chez Akodo. Non, c'était chez Yabou. Chez Caillou Yabou. Oui, c'était chez lui. Ah, bah voilà. Donc vous êtes témoin tout de même que lors de cette première soirée. Oui, ah bah oui, là voilà. Il va pas jouer la mauvaise foi. Oui, effectivement. C'était, il a fait preuve d'un certain talent. C'était d'autant plus décevant qu'en public. Voilà.
Donc il est quand même à noter que comment voilà, il y a certainement une machination et quelqu'un qui a intérêt à à faire montre une humiliation publique alors que lorsque le repas a été donné chez vous, il a fait une prestation des plus remarquables. Tu vois que Yabou acquiesce, mais tu sens que ça lui en coûte un peu quand même. Ah, est-ce que je peux essayer de savoir si c'est parce qu'il perd un peu la face et que c'est moi qui ai raison alors que lui est plus notable dans la vie, a plus d'expérience que moi, ou est-ce que c'est parce qu'il a quelque chose à cacher? C'est quoi ton intuition, toi? C'est pas la mienne, c'est celle de Takaimon qu'il nous faut. C'est quoi ton intuition? Ben moi c'est que quand même justement il est bien placé et puis que c'est un peu bizarre que personne n'ait bougé depuis 5 ans et que pour moi ça a été très simple quand même d'enquêter et de trouver des choses et que je trouve ça un peu bizarre que depuis 5 ans personne n'ait fouillé plus que ça. Alors, juste en méta-jeu, tout ce qui s'est passé depuis 5 ans, à chaque fois, c'est totalement différent. Il y en a un qui s'est quand même fait croquer par un crocodile, il y en a un qui est tombé malade, machin truc. Alors, c'est vrai que les coïncidences étaient un peu. Mais voilà, c'était. Après, écoute, c'est ton impression. En tout cas, Ah, le magistrat va finir par te dire. Alors, ce que j'ai compris aussi, ce qu'on m'a expliqué, c'est que vous êtes de la famille de Ida Sakura, une de mes anciennes Yojimbo, et que vous aviez repris ça. Donc vous avez repris sa maison. Euh, est-ce que, mis à part ça, pourquoi est-ce que vous êtes à Takaoka? Est-ce que vous avez je sais pas, vous avez des projets? non, pour l'instant, écoutez, je souhaitais découvrir ce lieu, découvrir ses habitants, me faire un petit peu une opinion par rapport à ce lieu que je ne connaissais pas. Et puis, certainement que les Camille ont un dessin pour moi en ces lieux et j'attends qu'ils me montrent un signe. Je pense en avoir déjà Les eu Kami plusieurs, probablement. mais Moi aussi, j'ai votre tante Ida Sakura avait était ma Yojimbo, mais n'était pas que ça. N'était pas que ça. C'était quelqu'un de confiance, quelqu'un d'efficace, euh, à qui il m'est arrivé de donner des missions, même en dehors de Takaoka, que ce soit des missions de. Il lui est arrivé de me servir de messagère ou de héros par rapport à mhm. auprès d'autres daimyo. Elle m'a représenté aussi à quelques occasions. Je cherche. Voilà, elle est partie il y a quelques mois. Si vous avez l'intention de rester ici, à Takaoka, euh, j'aurais besoin de quelqu'un pour la remplacer. Ah, je m'incline. Je serais honorée de vous servir. Vous faites preuve d'un certain sens de l'initiative. Vous avez, voilà, vous avez été relativement efficace. Vous avez mis en déroute quelques brigands sur la route. Un sujet, un problème dont il faudra justement s'occuper. Je me suis laissé dire qu'en plus de ça, voilà, vous maniez le Night Sushi. Vous m'avez l'air d'être un guerrier assez efficace et donc si vous le je souhaiterais que vous vous mettiez à mon service. Je ne vous proposerai pas de rejoindre la horde de Yoriki qui travaille
pour Kuni Takagi. Ils sont déjà suffisamment nombreux. Nous avons un magistrat et 5 Yoriki. Ils se tournent vers Takagi, 5 ou 6. Enfin, toujours, c'est voilà, c'est suffisamment nombreux pour une petite ville comme la nôtre. Mais voilà, vous pourriez et aussi nous servir d'escorte à moi, ma femme ou même mes enfants en cas de besoin. C'est un honneur. Je regarde pendant qu'il dit ça la tête de Caillou Yabou. Il a pas, en fait, il est là, il a pris un masque mais complètement impassible. D'accord. Ouais, ça le. Et ses mains, est-ce qu'il a les mains Ah bah en fait il a les mains dans le dos, il est resté debout, il est très stoïque, droit. D'accord. Entendu. Naturellement vous ferez, je ne sais pas au service de qui vous étiez jusqu'à maintenant. Pour l'instant t'étais surtout au mur en fait. Ouais, puis t'étais aussi un petit au peu domaine familial, au service à de ton mon père. école et à mon dojo. Et... Ouais, t'étais un peu au service de ton père aussi, donc voilà, je vous laisse. Je ferai je lui enverrai une lettre pour appuyer le fait que vous soyez à mon service. Et nous attendrons son accord, naturellement. Oui. En tout cas, bienvenue à Takaoka. Merci. Et je pense que vous avez très certainement des choses à faire. Donc nous nous reverrons très prochainement. Je vous remercie pour cette entrevue et pour la confiance qui m'honore. Bon, tu es raccompagné à l'extérieur. Et donc Bon, alors, il t'a proposé de travailler pour lui, d'accord, te mettre à son service. Après, je sais pas, est-ce que tu avais d'autres... tu préférais faire autre chose ou... Non, après, comme il a l'air de dire que c'est des missions un peu ponctuelles et des choses... après, d'être à son escorte, est-ce que ce sera de la garde personnelle tout le temps ou pas? Après, ce sera à voir avec lui. Déjà, attendre l'autorisation de mon père. Là, c'est purement pareil, c'est purement méta-jeu. Oui, ce sera certainement des missions un peu plus intéressantes que juste garder la porte. Bah oui. Parce que sinon, ça n'a aucun intérêt et ça va être très chiant. Donc, non, mais c'est dans le sens où s'il a besoin de moi sur des missions ponctuelles comme une escorte, un truc, machin, parce qu'il fait un voyage, et que le reste du temps, moi, je peux quand même mener des choses, oui. tu vois, m'occuper des domestiques, de la maison, d'autres petites intrigues à côté, d'autres choses qui m'intéressent. Tu vois, ça peut être intéressant qu'il y ait les deux aussi, Après, c'était pour éviter de te coller dans les pattes du magistrat. Pour que, bien, ça change. Que tu sois Yoriki, parce que c'est un peu ce qu'on a fait sur la campagne précédente. Non, et puis je te dis, ça n'empêche pas que s'il se passe quelque chose en ville ou s'il y a enquête à faire, je peux aussi la faire de mon côté s'il y a d'autres choses. Ou... Voilà. De toute façon, ça on verra au cas par cas. Donc, ok, bon. Bah écoute, tu vas retourner... tu vas retourner à tes activités. Oui, je vais demander à la domestique si du coup elle a réussi à avoir des informations sur la dénommée Pakae. Alors, Pakae, elle a posé quelques questions. Personne ne connaît. Mais bon, elle a posé, elle a posé quelques questions à quelques marchands. Mais c'est pas son rôle non plus. Elle est pas. Personne ne connaît. Par contre, elle a bel et bien ramené des vêtements pour Yatsu, pas de problème. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Ensuite, Mirumoto Yui va finir par aller mieux. Alors, justement, là, j'allais un peu t'expliquer ce qui se passe dans les jours suivants. Togashihiro va bel et bien faire une démonstration devant le daimyo qui va se
qui va être impeccable, qui va très bien se dérouler. Le... Oh, malheureusement, tu ne vas pas y participer, puis y assister, puisque ça va être uniquement pour la famille. Mais tu vas avoir quelques comment dire, Des retours. des retours, bah, surtout. Alors pas forcément de Togashi Hiro, mais il y a Mirumoto Yui qui l'a accompagné, qui est toujours à se déplacer en palanquin pour l'instant. Euh, voilà, en tout cas, tout ce que tu vas savoir, c'est que dans sa composition, il avait fait un peu une espèce d'allégorie de lui, le dragon, avec une plante principalement jaune et verte, qui était dressée au milieu des autres plantes, et une plante, comment dire, aux couleurs du clan du Scorpion, clairement, et, qui était énorme, bouffi, mais qui pendouillait sous son propre poids, et après avec des trucs un peu plus respectueux vis-à-vis du clan du Scorpion, et apparemment voilà, il y a juste et un truc par rapport au clan du Lion quand même, Euh, un truc spécialement pour Akodo Koichi, avec une plante très jolie, une fleur très jolie, mais par contre, qui était toute petite à côté des autres et tout ça. Voilà. Voilà, tu t'en sauras pas beaucoup plus. Togashiro revient pas non plus, t'explique pas en long et en large pourquoi il a fait tel ou tel truc. Voilà. Euh, du coup, Togashiro en fait va rester encore quelques jours au monastère jusqu'à ce que Mirumoto Yui soit capable de se déplacer. Ce qui va prendre quand même un petit bout de temps. Et en gros, ouais, 2 ou 3 semaines après la démonstration, la démonstration publique, les deux dragons vont prendre congé et vont retourner vont quitter Takaoka. Entre-temps, Yatsu se sera bien accommodé de la résidence. Il aura son chat. Effectivement, il aura bel et bien un chat. Le marchand a réussi à lui trouver un chat. À peu près comme il voulait. Oui, voilà. Par exemple, il n'a pas ramené un chaton, il a ramené un chat un peu plus quasiment adulte. Bon, je veille à ce qu'il manque de rien, à ce qu'il ait une éducation. On fait régulièrement des entraînements, à ce qu'il mange correctement, qu'il apprenne le travail de domestique et voilà. Bah, il s'acquitte de de ce que tu lui demandes et tout ça, pas de problème. Du coup, bah, après, je sais pas si tu vas avoir encore besoin au fil des semaines, tu vas peut-être plus avoir forcément besoin de Shio. Alors après, je me demande quand même si c'est pas une bonne idée de garder une présence un peu féminine dans cette maison. Et est-ce que ça aide pas un petit coup qui est quand même jeune et assez inexpérimenté et Effectivement, voilà, oui, parce ça peut qu'elle être. bon, elle connaît quand même pas mal de monde. Je me dis que je suis tout seul à vivre en tant que samouraï et j'ai pas non plus beaucoup de gros besoins. J'ai quand même de quoi vivre, surtout si après je suis sous l'aile du daimyo, je devrais vivre à peu près correctement. Si Ouais. je peux continuer à entretenir cette maison, c'est quand même une maison pas immense, mais tu m'avais dit elle est quand même un peu grande et j'aimerais bien y recevoir mes parents. Alors, la taille de la maison, en gros, tu peux, sans vous marcher dessus, hein, la maison peut abriter. Alors, quand je parle en population, c'est et serviteurs Mm. et samouraïs. La maison peut allègrement accueillir plus d'une demi-douzaine de personnes. Oui, donc c'est pour ça, ça me ferait plaisir de montrer à mes parents, voilà, que je suis installée, ce que j'ai fait de la maison familiale, voilà, je pense que ça se fait. Donc si, voilà, si on les reçoit, je pense que c'est peut-être aussi judicieux de garder des domestiques Ouais, en nombre suffisant. Et puis, d'accord, ok. hein.
Et donc, bah, les deux dragons, comme je te disais, finissent par quitter Takaoka. Ils te remercient. Ils te remercient le- chaleureusement. Le, ils souhaitent que vous vous recroisiez peut-être un jour. Avec plaisir. Euh, Mine de rien, en fait, Miromoto Yui, voilà, elle a un peu une dette envers toi que tu lui aies, que tu lui aies sauvé la vie, puisque elle ne pouvait pas répliquer ce jour-là vu que la tradition de la fête de Setsuban, c'est de ne pas faire Mhm. couler le sang, de ne pas sortir son arme. Donc, voilà, elle a une dette envers toi, et qu'elle promet voilà, de te rembourser Il si un s'en jour acquittera le temps voulu. voilà, exactement. Juste un dernier petit truc. Le... Là, c'est un truc dont ton personnage n'a strictement pas du tout conscience. Mais en fait, quelque part en- sur une route qui mène vers le nord-est, vers les terres du clan du Scorpion, par exemple, le- il y a une femme, il y a une femme qui marche habillée comme une Aimin assez, voilà, une Aimin qui aurait réussi, qui marche d'un pas confiant en direction en direction donc de la cité des mensonges de Ryoko Owari, et qui tient avec précaution son sac, euh, comme si c'était le bien le plus précieux qu'elle avait. Et quelque chose qu'elle a durement acquis durant ses longues années à Takaoka, et qu'elle a visiblement très hâte de remettre à son, à son sensei. Quelque chose d'extrêmement précieux. Mais j'en dirai pas plus. D'accord, donc on fait un petit débriefing. Et donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que depuis 5 ans, il y a une membre du clan du Scorpion qui vit aussi à Takaoka, s'est mise en tête en fait de trouver une solution, trouver comment voler les pouvoirs des moines du clan du dragon. Elle s'est mise dans la poche Munkanshin en l'abordant sous le nom de Pakae, une Aimin. Euh, voilà, elle a fait connaissance avec lui, elle a su que c'est lui qui accueillait les moines. Donc elle lui a filé du pognon pour qu'il laisse accès, sans lui expliquer pourquoi, mais qu'il lui laisse accès plus facilement dans le temple. Munkanshin en fait a vu ce qui s'est passé. En gros, Munkanshin à chaque fois, il, euh, il laisse la femme entrer. Et surtout, c'est qu'à chaque fois, il s'est un peu arrangé pour mettre quelque chose pour bien aider à dormir le dragon avant de ce jour-là. Et en fait, effectivement, elle lui ponctionne du sang grâce à une seringue, donc un objet gaijin. À chaque fois, elle ponctionne du sang sur les tatouages. Et parce qu'elle est persuadée que le pouvoir en fait se trouve dans le sang. Et elle cherche en fait à accumuler plein de tatouages différents parce qu'elle s'est mise en tête de trouver une solution, alors d'en faire de s'en servir pour faire une espèce de tapisserie, limite d'utiliser le sang comme peut-être de la peinture ou la teinture. En fait, elle voudrait, c'est rassembler sur une seule et même tapisserie tous des tatouages avec leur pouvoir et l'offrir. Alors, est-ce que tout ce qu'elle a fait là depuis quelques années, parce que mine de rien, elle a ponctionné sur plusieurs moines, mais au final, elle a aucune idée de est-ce que ça fonctionne réellement. C'est ce qu'elle fait depuis quelques années. En tout cas, le truc c'est que quand elle a su par Munkanshin qu'un autre dragon devait débarquer quasiment en même temps,
C'est pour en fait, Togashiro en a parlé dès le jour où il est arrivé, puisque Munkachi, il avait aussi le truc de, il fallait il posait des questions pour, voilà, pour savoir un petit peu. Et Togashiro a eu le malheur de dire qu'il attendait qu'un autre membre du clan du dragon devait venir le rejoindre. Tout de suite, il a été voir Pakae. Il lui a dit, Pakae s'est présenté auprès de mecs qu'elle savait être limite des Ronin, des trucs comme ça, en leur promettant du pognon. Elle s'est fait passer pour quelqu'un d'autre encore, et elle leur a proposé du pognon. Elle leur a dit, bah il y a quelqu'un du clan du dragon qui doit arriver, certainement par telle route. Elle savait pas trop exactement. Et donc les types y sont allés. En fait, ils l'ont vu arriver en ville. Ils n'ont pas été assez vite sur la route. Ils l'ont vu arriver en ville. Ils l'ont suivi. Et en fait, ils l'ont surveillé. Et ils ont vraiment attendu la fête du Setsuban pour, en se disant, oui, c'est une samouraï, conne comme elle va très certainement suivre le code et les traditions. Elle sortira pas, ce sera beaucoup plus facile pour nous. Effectivement, elle aurait pu sortir les sabres. Les mecs n'auraient pas tenu longtemps. Ça, ils se seraient fait mais défoncer. Donc voilà, c'était. Et les types, en fait, quand vous avez été les attendre à la. Parce que bon, t'as pu découvrir à peu près la plupart de ce qu'il y avait à découvrir. Même si à certains endroits, alors par rapport au scénario tel qu'il était écrit, mais ça de toute façon, je peux pas m'empêcher de pas forcément faire 100% du scénario comme ça. Il y a des endroits, il y a des informations que tu n'as pas eu forcément de la même façon que ce qui est écrit dans le scénar. C'est pas grave, je me suis arrangé, tu les as eu. L'important, c'est pas non plus de bloquer, c'est de voilà, c'est d'avoir une histoire sympa. Le truc, c'est qu'en fait, au moment où toi, tu les as empêchés, en fait, Moon Kanshin lui a été au courant du truc. Il a prévenu, il a su ça. Ça s'est su aussi en ville. Ce qui fait que la nana qui faisait ça, elle a été au courant. Tu crois bien qu'elle allait pas aller, elle allait pas aller revoir les types qui s'étaient enfuis pour les payer. Voilà. Alors que, voilà, officiellement, il n'y avait qu'un seul type qui avait été arrêté. Donc voilà, et c'est pour ça qu'à partir du moment en fait où ça s'est su un peu partout, alors c'était quasiment impossible de remonter jusqu'à à la femme. C'est quasiment impossible. Il y a très très peu d'indices qui auraient pu le faire, permettre de le faire. Ce qui fait que elle, en fait, à partir de ce moment-là, non seulement elle n'a pas voulu aller payer les types quand vous avez attendu au crabe torché, bah, elle serait jamais venue de toute façon. Et c'est surtout qu'elle, pendant ce temps-là, elle a préparé, elle a ramassé toutes ses affaires, tous ses petits trucs, ses fioles de sang, de dragon et tout, et elle s'est barrée. Donc au moment en fait où en fait, c'est quasiment barré. Au moment où toi t'étais au crabe torché, elle avait déjà quitté Takaoka, tout simplement. Donc et donc elle est en route. Elle rentre sur les terres du clan du Scorpion. Est-ce que ce qu'elle a fait, ça fonctionne? Je sais pas. D'accord. Euh, En tout cas, voilà. Tu sais ce qui s'est vraiment passé. Et Caillou Yabou, alors, du coup, il a aucun rapport avec cette histoire-là. Alors, je t'ai donné des détails sur des personnages que, après, Ah oui, que, voilà, qui sont sortis de l'histoire. d'accord, Ouais, il y a encore des gens. d'accord. Caillou Yabou, tout ça, c'est voilà, comme c'est des gens que tu risques de recroiser encore. Ok, Je, voilà, tu découvriras. Ce sera à toi de voir en jeu. très bien. Bah Ça te va? super, merci. Bah juste un petit truc avant de finir. Je sais pas s'il y a des trucs qui t'ont plu du scénar ou. Bah tout, comme d'hab. Non, j'ai bien aimé ce scénar, c'était très très sympa, ça changeait. Il y a le fait que ce soit une enquête sur des choses présentes et un peu antérieures, c'est sympa aussi. Sur les présentations qui ont eu lieu les années auparavant. Mm. J'ai beaucoup aimé découvrir la ville comme ça, en arrivant, avec les fêtes, l'ambiance, les canaux et tout. C'est très très sympa. Découvrir les PNJ aussi au fur et à mesure, c'était très sympa. Et j'ai bien aimé avec le petit garçon, voilà, ce petit PNJ, ça a été sympa aussi. Bon, après, pour un crabe, un bushi crabe, il y a pas eu. Il y a eu deux simili Oui, combats mais bon, qui ont été mis. Le oui. premier qui était un peu plus long, mais
c'était vite Oui, expédié. mais bon, c'est pas forcément ce que je recherche, donc je recherche pas que ça dans le scénar. Donc là, c'était bien. Il y avait de l'ambiance, il y avait des scènes de RP, donc Après, très bien. après c'est vrai il y a certains moments où j'ai un peu accéléré pour certaines entrevues. C'était histoire de, voilà, histoire de gagner un peu de temps parce qu'il y avait des moments où en fait, t'allais répéter Oui, ce qui avait déjà entre été à d'autres dit ou ce que j'avais PNJ, tout ça. expliqué Donc voilà, auparavant. c'était pour accélérer un peu le truc. Ok, bon bah Très bien, merci rendez-vous. beaucoup.